nous pourrons parler de qui j'en pour méditer. Parce que méditation, c'est pas lit. OK? Souvent, nous confondons la lecture de la parole et la méditation de la parole. La Bible dit nous dans Josué, chapitre 1er, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit. OK? Il dit médite le jour et nuit. Comment on méditer la Bible jour et nuit? Ça veut dire méditation, c'est pas lecture. Hein? Pour méditer la Bible jour et nuit, il faut arriver ça même dans la rue, tout côté même méditer. Est-ce que c'est possible? Non, il n'est pas possible. Donc ça veut dire ça a déjà montré nous que méditation, ce n'est pas la lecture. Il y a une différence entre méditation et lecture de la parole. Et c'est justement sur ça que nous allons parler. Mais on est capable de monde qui dit mais finalement que ça la méditation et c'est ça même nous parlons. OK, ou parce que ce qu'on va nous faire quotidiennement. Nous tous nous méditer quotidiennement, régulièrement. Et nous tous nous faisons. Mais c'est juste que parfois nous faisons de la mauvaise manière. Parce que qui c'est la méditation? La méditation, c'est réfléchir intensément sur un sujet. OK? C'est capable un problème. Il n'y a pas forcément parole bon Dieu, nous méditer tout le temps. C'est réfléchir tout le temps sur un sujet. Rester focus nous là sur bagaille. Là, la dominer nous, nous ruminer, nous penser dans l'esprit, nous paniquer, nous relayer dans le téléphone, nous envoyer message. Nous focus là sur ce sujet. OK? C'est réfléchir régulièrement sur un sujet. C'est ça qui est méditation. OK? Mais souvent, nous ne rendons compte que c'est méditer, mais c'est ça qu'on a fait. Nous avons pensé à problème, nous avons pensé à dette, nous avons pensé à maladie, etc. Mais c'est méditer. OK? Donc, ça a toujours mal. Nous ne sommes pas souvent conscients que c'est ça qu'on a fait, mais c'est ça qu'on a fait. Donc, si vous réfléchissez à un problème, vous savez d'où qu'on méditer. Donc, maintenant, bon Dieu dit, c'est pas ça pour nous faire, c'est livre la loi. Parole libre pour nous méditer jour et nuit. Et justement, c'est ça que nous allons essayer de faire. Nous allons essayer de méditer. Alors, ouais, importance méditation gagne. Parce que justement, je dis là, méditation, ce n'est pas la lecture. La lecture de la parole, je prends ma Bible, moi, je prends la Bible, moi, l'île. OK? Mais méditation, bon Dieu voulait me faire le jour et nuit. Ça veut dire que je suis capable de méditer, mais pas forcément qu'il y a une Bible dans la main. Et c'est ça, nous parlons. Ça me dit que ça va être bizarre, mais pas courir déconnecté en autant pour nous. OK? Pas besoin de Bible pour méditer parce que méditation, c'est un truc là, c'est réfléchir intensément, réfléchir régulièrement sur un sujet. OK? Dès que vous connaissez pas ce problème, vous connaissez méditer. Maintenant, on a arrêté dans la parole de Dieu. Qui genre pour méditer la Bible? Donc, maintenant, nous avons deux étapes qui sont indispensables pour nous méditer la Bible. OK? Deux étapes qui sont indispensables pour nous méditer la Bible. On a commencé par eux d'abord. Avant de méditer la Bible, nous demandons bon Dieu aide à nous demandons aide à Saint-Esprit parce que la Bible dit dans Jean chapitre 15 verset 5, dans Jean chapitre 15 verset 5, la Bible dit je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Maintenant, mettez accent sur ça. Il dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Lorsque Seigneur Jésus t'a dit ça, écoute, Seigneur Jésus a disciple. Depuis dans le chapitre 14, il commence à annoncer qu'il vient pour le quitter. OK? Il commençait, il dit, je vais vous préparer une place. OK? Là, côté ma pierre, ma pronom avec moi, etc., etc. Dans le chapitre 15, 14, dans le verset 26, là, il dit, OK? Voilà, la voix Saint-Esprit pour enseigner nous. Chapitre 15, il commence à enseigner nous pour dire nous que voilà, c'est lui qui, voilà, je suis le servant, vous êtes les servants, etc. OK? Lui explique que sans moi-même, nous ne pouvons pas faire rien. Mais Seigneur Jésus, qui connaît que le parle quitter les disciples et que le dit sans moi-même, nous ne pouvons pas faire rien. Vous comprenez? Donc, lorsqu'il t'a dit ça, il n'a pas parlé de lui-même parce que justement, avant que il t'ait parlé de ça, dans verset 4, dans chapitre 14, ça, il t'a dit, m'a parlé, m'a quitté à l'os par la clétos, m'a quitté une autre aide. OK? Une autre aide. Et je voulais vraiment mettre précision sur ça pour nous. Thème grec qui était utilisé pour Seigneur Jésus qui s'est parlé de Saint-Esprit, thème ça veut dire allos. Il y a deux thèmes qui veulent. Il veut dire l'autre simplement, l'autre en créole, l'autre. OK, il veut dire l'autre, on l'autre monde. Sauf que ça nous doit comprendre, Seigneur Jésus-Christ, il y a deux bagages qui disent l'autre en thème grec qui était
Il y a deux bagages qui traduisent l'autre dans le thème grec que Seigneur Jésus-Christ a utilisé. En grec, comme Nouveau Testament est écrit en grec. En grec, il y a deux manières pour dire l'autre. Je suis capable de prendre un téléphone dans mon, ok? Je suis capable de prendre un téléphone Samsung dans mon. Je prends un téléphone Samsung, je prends l'autre téléphone. Mais l'autre téléphone que je prends, ils sont iPhone, ils pas Samsung. Je prends l'autre téléphone. Ça relève dans le grec qui traduit par hétéros. Mais quand je prends un téléphone Samsung dans mon, bon même téléphone Samsung qui est exactement même genre qui a même capacité qui a fait tout bagaille ça relève Alos. Donc bon Alos téléphone. Donc Seigneur Jésus-Christ le t'a parlé de Saint-Esprit, il dit m'a ban nous yon Alos Paracletos. Ça veut dire m'a ban nous yon l'autre aide qui exactement même genre avec qui pas gain différence avec. Justement dans chapitre 15 verset 5 il parle dit sans moi vous ne pouvez rien faire. Donc là parler de sans Saint-Esprit, nous pas faire rien. Il parle vraiment de lui-même qui était déjà là physiquement à dispute, il a parlé de l'allos paracletos, l'esprit que le tape voyé, qui c'est Saint-Esprit. Bon bref, pour nous méditer la Bible, nous devons demander aide à Saint-Esprit. Parce que justement, dans Jean 14, verset 26, que je vais lire pour vous, parce que nous voulons avancer plus rapidement, m'appeler pour nous directement. Dans Jean 14, verset 26, il dit, mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Il dit c'est Saint-Esprit qui a enseigné nous toutes choses. Donc ça veut dire, pour pas qu'à comprendre la Bible, ok, si vous voulez méditer la Bible, pour pas qu'à comprendre la Bible par 500 sous. Et c'est ça qui fait qu'il y a des gens, ok, il y a des gens qui lisent la Bible, mais ils ne comprennent pas la vérité. C'est ça qui fait, il y a des gens qui lisent la Bible, et c'est bizarre. Les gens lisent la Bible pour prouver que mon Dieu va exister. C'est pas qui est bizarre. Les gens lisent la Bible, et à travers la Bible, ils veulent prouver que mon Dieu va exister. C'est pour montrer que la Bible même j'en tout. Pourtant, le fait que le pas une révélation, donc parole ça a pas esprit et vie dans la ville. Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 6 verset 63, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Lorsque lit la Bible, on peut juste lire une parole comme ça, on va lire une parole esprit et vie. Derrière parole ça cache l'esprit de Dieu et il communique la vie à monde qui reçoit la parole ça avec foi. C'est pas tout le monde. Il pas esprit et vie pour tout le monde. Il communique la vie à monde qui lit avec la foi. Ok, qui croit là-dedans. Et c'est ça, et dans la vie, ça, il sépare l'esprit et vie. Bon, bref. Pour nous lire la Bible, nous devons lire avec aide Saint-Esprit. Pour nous comprendre la Bible. Ok? En pile, nous lit la Bible, mais il n'y a pas de révélation de ça qui est écrit dans le livre. Ça fait que malgré appeler la Bible, la vie n'a pas changé, la Bible n'a pas fait qu'un impact dans la vie, parce qu'il n'y a pas de révélation. Parce que c'est Saint-Esprit qui n'a pas de révélation. Ça fait avant que nous méditions, pour un temps, demander Saint-Esprit aide. Nous ne pouvons pas mettre la Bible sans inviter Saint-Esprit pour faire nous comprendre la parole. La Bible dit dans 2 Corinthiens 3, verset 6, il dit la lettre tue, mais c'est l'esprit qui fait vivre. Ça veut dire, Bible ça, si vous prenez, vous appelez sans être Saint-Esprit, la Bible il a détruit. Il a détruit. Parce qu'on n'a pas de révélation là-dedans. Vous pouvez faire des bagages sous base de la Bible qui détruit la vous parce qu'on n'a pas de révélation qui est dans le livre là. C'est ça qui fait. C'est ça qui fait. C'est l'esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui fait vivre. Donc vraiment, première étape pour nous lire la Bible, c'est aide Saint-Esprit. Saint-Esprit, aidez-moi, ouvrez intelligence pour me comprendre la parole. Ok? Et c'est à cause du manque de révélation de la parole, remplir mon appel la parole sans révélation, ça fait gagner toute dénomination ça. Jésus-Christ n'est pas venu pour créer d'ailleurs religion déjà. Jésus-Christ n'est pas venu pour créer religion. D'ailleurs, je ne vais même parler de monde qui parle dans le christianisme. Non, je ne parle pas de monde qui est dans le christianisme même. Monde ça c'est d'autres bagages. C'est des monde qui juste égaré qui voilà. Mais je parle de même monde qui dans la Bible en fait. Il y a tellement de dénominations, c'est bizarre alors que c'est même Bible là. Pour que ça chaque monde crée à faire par yo sous prétexte que c'est ça bon, ça pas bon, c'est parce que mon n'a pas la même révélation. Il y a plein de monde qui pas une révélation de la parole et c'est ça qui va venir tout le temps. Toute mauvaise interprétation ça yo et yo créé religion et yo même tuer des fois moun tuer au nom de la Bible, au nom de la religion. Yo fait moun mal. Moun tuer au nom de Jésus. Voilà. Donc c'est pour dire que c'est ça c'est un problème lorsque moun n'a pas de révélation de la parole. Ça fait pour nous méditer, il faut nous demander Saint-Esprit aide. Deuxième bagage qui est important, n'a pas essayé aller un peu rapide parce qu'il est à avancer. Il dit nous pas méditer la parole sans la Bible. Ça me dit bizarre, nous pas méditer la parole de Dieu sans la Bible.
Ça me dit qu'à paraître bizarre pour le monde. Mais pourtant, il n'est pas toujours évident pour chaque monde. Pour le cas paraître normal, oui, si je médite, il faut la Bible. Mais il n'est pas toujours évident pour tout le monde. Parce que, capable de frère, on sait qui médite parole de Dieu à travers des messages qui postent sur les réseaux sociaux. Capable de l'autre frère, ou l'autre soeur qui prend des messages qui sont bien dans les oreilles pour parole de Dieu, pas parole de Dieu vrai. Parce que, en fait, on parle par exemple avec nous. Gain, ça c'est témoignage personnel pas moi. Gain, il y a une parole que Jean de La Fontaine dit, tout le monde connaît dans la fable de La Fontaine, qui dit aide-toi, le ciel t'aidera. Hein? Parole ça, est-ce qu'on aime dépasser dans la Bible? Et jusqu'à présent, il y a des gens qui connaissent dans la Bible. Mais ça ne va pas rien. Et des têtes au bon Dieu à aider. Ça ne va pas rien pour la Bible. Ça ne va rien pour la Bible. Il dit aide-toi, le ciel t'aidera. Ce n'est pas biblique, c'est pas bon Dieu qui dit. C'est pour dire que, à cause de mon n'a pas de temps, pas prendre ton métier la Bible, et accepter tout ça, dit qui sont bien dans nos oreilles. Bon, là, pensez encore, surtout dans le contexte haïtien, mon ami dit, remet mon qui remet. Hein? Sûrement, nous tous qui là connaît slogan ça. Mais ça pas biblique du tout. C'est tropical qui dit ça. Mais pourtant, il y a des gens qui prennent. Même la Bible dit remet mon qui remet. Et qui est la Bible dit ça? Qui Bible? Et pas ça va c'est pour dire que, à cause mon n'a pas ouvert la Bible, à cause mon n'a pas ouvert la Bible pour méditer, donc ça fait que mon accepter toute bagage comme parole de Dieu. Donc bref, c'est pour dire que pour méditer la Bible, déjà faut gagner Bible. Hein? Et encore moins faut gagner. Voilà. Encore mieux faut qu'on gagne Bible papier parce que Bible téléphone non, on pas dit sous gain pas commencer par lui-même. Mais franchement faire attention à Bible téléphone yo. Hein? Parce que voilà, Bible papier c'est toujours mieux. C'est toujours mieux. Sous Bible téléphone pour qu'à lire en attendant. OK, mais acheter Bible papier, Bible pas vendre cher. Au pire, vous un message pour moi, ma commande Bible, fait livrer la carreau. Bon, bref. OK. Donc, deux étapes fondamentales pour nous méditer la Bible. Maintenant, nous te dit tout à l'heure, méditer par lire. Lire pas méditer. Parce que nous sommes capables de faire lecture de la Bible, OK? Même pas méditer. Parce que lecture, c'est lecture, juste lire, même pas méditer. OK? Méditer parole bon Dieu, c'est réfléchir sur ça bon Dieu dit. Réfléchir intensément sur sa parole l'a dit. OK? Nous, lecture par méditation par lecture. C'est différent. Donc, pour me lire, OK? Pour me lire, j'ai besoin de une Bible dans même. Mais pour méditer, je n'ai pas forcément besoin d'une Bible dans même. Attention. Pour me lire, c'est-à-dire ça me dit bien pour ne pas mal comprendre. Pour me lire, j'ai besoin d'une Bible dans même. Mais pour méditer, je n'ai pas forcément besoin d'une Bible. Puisque, je te dit tout à l'heure au début, méditation, ce n'est pas que nous faisons chaque jour. C'est juste que parfois nous faisons sans nous rendre compte que nous avons médité. Il faut réfléchir sur son problème, nous focus sur son problème, nous virer tourner ce problème-là. C'est méditer, sauf que nous mettons de la mauvaise manière. Voilà, donc ça veut dire que je n'ai pas besoin, pas forcément de Bible pour méditer, sauf que il faut que je préalablement lire la Bible, pour me capter, mémoriser ça, bon Dieu dit. Et puis maintenant, ça permet que je méditer sur ça, bon Dieu dit. Par exemple, moi, je lis dans la Bible, Jésus dit dans l'exemple, nous autres tout à l'heure, Jean 15, verset 5, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Verset ça, puisque je capte dans la journée, je médite sur lui. Seigneur, où dit où c'est cep, c'est sarment. Si je ne pas dans déjà, ça, si ça on cep, ok, qui ça on sarment? Si je ne pas dans c'est ça, vous posez question. Et puis vous cherchez, vous posez question. Bon, si vous ne connaissez pas ça, vous quand même chercher dans le dictionnaire rapidement. Mais après, vous cherchez à rester sur pensée. Pour ça qui ça fait si je ne pas avoir, je ne pas apporter fruits. C'est ça qui est méditation. Un exemple naturel, ou à l'hôpital, il y a bon résultat, un test médical qui dit un bagage, voilà, il y a un malade, voilà, un résultat dit que, mais telle maladie qu'on gagne. Au fin du résultat, avant de poser document médecin qui va voir, ou mettez l'en côté. Mais ça va empêcher, malgré le document en côté, ou continuer à méditer sur ce qui est dans le document. Le document pas dans moi encore. Donc, continuer à méditer sur lui. C'est pareil. La Bible pas forcément dans moi, la Bible pas forcément dans moi, mais on continue à méditer sur ce que Dieu dit. Et c'est ça la méditation. Parce que la Bible dit, il faut que nous méditions la Bible jour et nuit. On ne pas marcher la Bible jour et nuit dans même. L'homme dans le travail, pas la Bible dans même, mais ça peut empêcher que l'homme dans le travail soit capable de méditer. OK? Donc, mais pour nous faire ça, il est important pour nous mémoriser la parole. Il est important pour nous prendre temps. OK?
en fait, l'idée, pas, non, c'est pas décourager mon méditer parole avec Bible. Non, mais, non, c'est pas ça du tout. D'ailleurs, moi-même, chaque jour, bon Dieu mettait, moi, prends temps, sauf, sauf vraiment, de cas imprévus, de vraiment journée chargée, m'ta gen tellement bagay m'a fait qui t'a fait m'pas son journée, m'pa vraiment ouvrir Bible moi m'chita pour méditer. OK? Mais juste parler que nous limitons avec seulement parce que la Bible dit qu'il faut nous méditer le jour et la nuit. Nous pas si nous comprenons ça me le dire. Donc, si méditation par lecture, donc voilà, nous l'important pour nous comprendre qui sa méditation est. Méditation, la Bible dit pour nous faire le jour et la nuit. OK? Et m'a juste un petit rappel pour mémoriser la parole. Méthode là était même pour nous mémoriser leçon de l'école, nous te fait même bagarre là, nous te apprendre par cœur. C'est ça qui te permet que nous kembe yo. Mais verset biblique c'est même pareil. En fait, à force qu'on apprend un verset la dans l'esprit, mais en même temps tout sous vraiment désiré par rapport à une situation quelconque ou malade. Mais la Bible dit dans 1 Pierre 2 verset 24 par les meurtrissures de Christ nous avons été guéris. Donc vraiment attache avec ça ou les kembel pour méditer sur les régulièrement par rapport à la maladie parce que soit fait ça résultat médical médecin a tellement méditer sur lui la vie prend place parole de la vie mais sous besoin remplacer penser ça ou pas penser la parole faut prendre temps pour mémoriser ça pour capable méditer sur lui donc capable prendre mémoriser normalement même genre en leçon ou prendre ça même ou chita sur le lit jusqu'à ce qu'on kembel bon bref son exemple façon pour méditer pour mémoriser la parole parce que faut que déjà préalablement où tu méditer la parole pour capable prier pour capable méditer le jour et nuit OK donc et l'autre moyen encore qui permet que nous kembe la parole hein c'est répéter la haute voix OK répéter la haute voix on a la prière de toute façon nous te conseillé dernièrement c'est pour nous préparer la parole hein dans façon on exhorter frères sœurs etc. ça permet que le fait qu'on fait référence à verset après dans l'esprit c'est comme ça on va mémoriser et puis maintenant puisque ou tu mémorises verset et puis dans situation dans challenge c'est en fait c'est même logique là dans situation dans challenge c'est même genre où tu as prié nous t'ai parlé dernièrement leur prier ou préparer la parole ou devant bon Dieu dit papa bon Dieu tu as dit je ne vais pas prier, je ne vais pas mettre besoin par devant, mettez parole devant. Parce que ce n'est pas sous besoin par non. On va veiller, c'est sous parole, on va veiller. Donc, moi, mettez parole là devant, puisque je suis fidèle à la parole, ou obligé. Parce que bon Dieu est piégé par parole. Puisque bon Dieu a veillé sur parole, bon Dieu est obligé d'exaucer. Ma raison, c'est que la veille sur parole. Bon Dieu est tellement fidèle à la parole, il n'est pas capable d'exaucer. Et c'est ça qui fait que nous avons dans l'exemple qu'à Marie, 700 ans après le défini par Isaïe prophétial, il était veillé sur lui. Comprenez? Un exemple, et roi Josaph on te prend 100 ans après que le défini de Salomon bagaille, roi Josaph a fait appel avec la même ça dit Salomon, il exaucé parce que bon Dieu a veillé sur ça le dit. Bon Dieu pas un Dieu qui bluffeur, il pas contre menti. Il dit je veille sur ma parole pour l'exécuter. Et c'est même logique là. Logique là c'est que pendant qu'on va prier ou finir rappeler bon Dieu ça le dit, pendant on fait ça, verset ça pour être en mémoire tout. Et maintenant lorsque situation là, situation présentée, maladie là, ou rester sous verset biblique là, ou méditer sur lui, chaque fois penser, parce que penser va venir, ça c'est certain. Penser qu'il n'y a pas maladie va venir, chaque fois penser ça va venir, ou repousser par sa parole, bon Dieu a dit, ou rester, ou ruminer dans l'esprit, sa parole, bon Dieu a dit. Sinon, au fil de la parole, pensez ça, on va accepter nous parce que déjà nous illégal dans la vie, parce que la Bible dit nous guérit déjà. Vous comprenez, nous rester sur ça. C'est ça qui permet que, c'est ça, méditer jour et nuit. Méditer jour et nuit, c'est pas lire la Bible jour et nuit, c'est rester sous penser, bon Dieu. C'est quoi la pensée de Dieu par rapport à ma situation? Qui ça bon Dieu dit par rapport à la situation? Ça bon Dieu dit, moi rester sous lui jour et nuit. Ok? Moi rester sous les jour et nuit, c'est ça qui médite jour et nuit. Ok? Voilà, c'est ça. Parce que, et l'important pour nous comprendre tout, nous te parlé de verset ça, Isaïe 45, verset 23. Ok? Ouais, nous allons regarder à travers des exemples pratiques qui sont capables de méditer par le bon Dieu. Nous allons avoir quelques exemples déjà. Mais nous allons continuer à regarder après quelques exemples encore qui sont capables de méditer par le bon Dieu. La journée tant que la nuit. J'en note l'île, voilà. Dans le verset de base, nous, qui c'est Josué 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite le jour et nuit, afin d'agir fidèlement, conformément à tout ça que la donne. Il dit, c'est le ça. Ça a un secret, une puissance dans la méditation. Dans Esaïe 45, verset 23. M'appeler le moins parce que je voulais avancer plus rapidement, parce que nous allons répéter. Esaïe 45, verset 23. On a un exemple pratique pour nous voir comment on peut méditer.
Bon, à la vérité, je me verset dans la tête. Moi. Il dit, je le jure par moi-même. Beaucoup de gens m'a tout le nom. Il dit, je le jure par moi-même. La vérité sort de ma bouche et elle ne sera point révoquée. Ok? Il dit, je le jure par moi-même. Pour monde qui n'a pas de Bible, verset on a vu dans le chat là, nous sommes capables de lire verset en même temps que moi. Il dit, je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et elle ne sera point révoquée. Ok? Nous te lisons pas ça déjà. Donc, bon Dieu dit vérité sorti dans la bouche. Maintenant, pour situation nous quotidiennement, l'important pour nous toujours conscient que vérité sorti dans votre bouche, bon Dieu. Maintenant, puisque nous conscients que vérité sorti dans votre bouche, bon Dieu, dans la méditation quotidienne, parce que nous déjà dit méditation, c'est pas lui. Dans la méditation quotidienne, nous, l'on a fait face à une situation, n'a rappelé situation que c'est pas la vérité, c'est juste la réalité. Oui, situation là, maladie là, pauvreté là, situation vie là, mais sauf que ça c'est pas la vérité, ça c'est juste la réalité. Mais sinon dans méditation quotidienne nous, ça fait que simplement lorsque pensée noire va venir, pensée doute va venir, pensée maladie va venir, ou rappelez pensez simplement tu n'es pas la vérité. La Bible dit ma parole ne sera point révoquée. Bon Dieu dit mon guérir en Jésus-Christ, donc moi guérir. Pensez, mon chasseau, ou pas de place dans la vie, vous comprenez? Ça permet que vous ruminez ça, bon Dieu dit, ou arrêtez ce parole, bon Dieu, pour capable repousser pensée doute. Ok? Pour capable pousser pensée doute. Réalité, c'est ça j'aime, c'est ça j'aurais moins entendu, c'est ça je suis capable de sentir. Mais vérité, c'est ça, bon Dieu dit. Je ne suis pas kawel, il n'est pas manifesté encore dans la vie, je ne suis pas vivre, pourtant c'est la vérité. C'est ça, parce que c'est ça, bon Dieu dit. Et c'est ça qui permet que l'on vive à penser ça, ok? La permet que vous connaissez qui gens pour méditer quotidiennement sur parole de Dieu. C'est là qui choque la logique humaine, hein? Parce que la logique humaine fait nous comprendre que nous devons bagaille là, ok? Nous devons accepter pour accepter un bagage vrai, il faut que nous prouver. Nous devons voir avant nous croire. Mais dans que nous y qui sera mon Dieu, c'est pas comme ça fonctionne. Nous devons d'abord accepter le croire avant que le manifester ensuite. Et c'est ça le but de la méditation. C'est peut-être parce que ça qui peut manifester, nous arrêter sur lui, jusqu'à ce qu'il manifeste. Jusqu'à ce qu'il manifeste. Parce que, en réalité, Jean bon Dieu déjà nous dans l'invisible. Mais il faut que ça manifeste naturel. Mais pour le manifester, il faut que nous arrêtions sur lui. Et c'est ça qui permet que le fait que nous ruminions, nous arrêtions sur lui, boum, la lumière. On joue comme ça, la lumière vient. Nous privé là, nous n'avançons pas à pas, nous privé là. Ok? Donc, c'est ça que fait, dans la vie, nous devons faire attention. Nous ne pas de femmes, j'aime faire comme ça la réalité. Parce que derrière la situation que nous vivons là, qui c'est la réalité, il y a une vérité qui est cachée, nous devons connaître. Et lorsque nous connaissons la vérité, ça, la prendre nous libre. Lorsque nous connaissons la vérité, ça, la situation, ça partit pour quoi. C'est ça que fait, dans la journée, nous, dans le quotidien, nous, c'est ça que la Bible dit, il faut nous méditer la vérité à jour et nous, pas arrêter sur la réalité. Parce que une vérité cachée d'elle. Et la vérité, ça, la prendre nous libre. Pas arrêter sur la réalité, arrêter sur la vérité. Méditer la vérité à jour et nous, pour nous capables d'agir fidèlement, pour nous capables de comporter nous fidèlement, pour nous capables de comporter nous, même que malade, nous comporter comme un monde qui guérit déjà, parce que je connais la vérité, dit que je guéris. Moi, méditer sur lui, l'homme dit, au comportement comme guérit, je ne pas dire, monde sous malade, pas prendre médicament, ou pas tenter bon Dieu, ou pas prendre médicament, ok? Mais, nous pensons que vous guérit déjà, ou pas médicament, on que vous guérit déjà, ok? C'est dans ce sens ça. Maintenant, nous avons quelques cas précis qui sont capables de méditer par le Dieu. Non, mais nous t'inquiétons ça pas. Nous parlons, ok, j'en te dis là, des étapes fondamentales, c'est que inviter Saint-Esprit et puis ouvrir la Bible, ok? Et puis ouvrir la Bible. Par exemple, j'en te dis là, dans le cas où on est malade, on ressent ces versets qui ont rapport à la maladie. Ok, par exemple, 1 Pierre 2, verset 24, Psaume 103, verset 3, qui dit bon Dieu guérit toute maladie. Et pardonner toute faute, vous comprenez? Isaïe 53, verset 4 à 5, ça c'est dans le cas où monde qui est malade, verset ça, c'est verset, vous devez mémoriser qu'on n'est pas cœur. Et puis maintenant, verset ça, plus qu'on n'est pas cœur. Ok. Vous pouvez méditer sur chaque jour. Pendant la journée, ok? Ou pas à bon Dieu, c'est dire merci parce que vous guérissez déjà. Ça veut dire dans le moment où tu prends péché mieux tout, c'est ça le dit dans 1 Pierre 2, verset 24. C'est mon moment où tu prends péché mieux tout, ou tu prends maladie mieux tout. Ah, donc maladie ça va pas arrêter. Sur moi, papa, on peut parler de ça illégal. Moi, on nous grâce. En fait, ou parler comme ça. Ou parler à bon Dieu, ou parler à maladie. Ou à ruminer. Quotidiennement, c'est comme ça. Parce que ça, la Bible dit, méditer vérité à jour. Ok?
Parce que, en fait, il y a une étude Université Queen's Canada qui fait en 2020 qui dit dans une journée, nous avons environ 6000 pensées constantes qui passent dans l'esprit. 6000 pensées. 6000 pensées. Maintenant, face à 6000 pensées, ça, comment pour nous faire? Et généralement, penser ça, il n'y a pas venir de parole de bon Dieu. Mais comment faire pour nous remplacer, si nous pas chercher intentionnellement remplacer penser ça par parole bon Dieu, c'est eux qui façonné la vie, non? OK? C'est un véritable combat, mais nous devons comprendre que c'est possible. Chaque fois penser nous venir sur verdict médecin, sur la réalité que nous vivons là, hein? Comment se répondre par la parole, par ça bon Dieu dit? Comment se répondre par sa vérité a dit? C'est ça méditer. Qu'est-ce que méditer? Ça veut dire ou pas une Bible non mais ou dans la rue, penser à tomber sous maladie, ou dit ça bon Dieu dit. Hein? Ou dans le travail, penser à tomber sous maladie, ou dit ça bon Dieu dit. C'est pareil. On prend l'exemple maladie, mais c'est dans tout l'autre domaine. Parfois, l'eau pour quand même faire la haute voix. Parce que la foi nous libérée par la proclamation. Faire la haute voix, ça peut libérer la foi. Chaque fois penser au vini, ou faire même bagarre là. Ou parler sa vérité à dit. Ou appuyer, ou capable d'appuyer par même l'autre verset qu'on connaît. Ok? Mais ou doit parler vérité. Ou doit ruminer vérité. Ou doit réfléchir sur vérité. Ok? Et en même temps, tout, lorsqu'on mon entourage qu'on vient la parler, la vient plein de maladies, ou même ou tellement focus sur la vérité, ou pas même trop occupé la salle dire. La plein pour mon a plus paniquer. Mon a plus ou même qui malade, mon a plus paniquer pour que ou même parce que ou même ou une vérité quoi attache avec. Ou connaît leur ou une vérité ça. On notait ça au début hein, c'est presque même logique là. On te parle bon Dieu son semence. Ou connaît semence ça la porter fruit quand même. Leur ou une vérité, leur était sur vérité, et bien boum. On peut comme ça guérison à venir. Donc finalement, l'enfant me vient beaucoup de la plainte, ou pas même paniquer pour ça la dire parce qu'on connaît. Parce qu'on connaît guérison, les certains, guérison certaine pardon. On connaît guérison la venir parce qu'on attache en parole, ou méditer le jour et nuit. Et bon, comme nous connaissons, bon Dieu dit, Jérémie 1, verset 12, je veille sur ma parole pour l'exécuter, et que ou attache la parole, bon Dieu, pendant tout le temps, ça y est, ou remplacer pensée de doute, incrédulité par la vérité, ou repousser réalité par vérité, et bien un jour, réalité a fait place, la quitter place à vérité. Ok, c'est ça, méditer. C'est ça, méditer la parole. C'est pas juste lire. Oui, ou lire. Ça veut dire, mais lire, il faut me Bible. Mais méditer, pas forcément une Bible. Faut me déjà lire. L'important, on l'est tout pour méditer la Bible. Moi, même, parce que si je ne pas méditer la Bible, moi, même pas pour verset. L'important pour me chuter à méditer. 1 heure, même 2 heures de temps dans la méditation de la parole. Nous, au début, nous ne pas ça encore, qui est important vraiment pour nous passer temps dans la parole. Moi, je me fais, mais c'est juste pour montrer que, pas limiter seulement à temps qu'on fait la caille dans la chambre, dans le lieu secret, dans la parole, non. Pas limiter seulement à temps ça, ou qu'à aller au-delà là. Même là dans la rue, même là dans le travail, penser. Penser, ça peut être que penser était constamment sous bon Dieu et sous parole. Constamment sous bon Dieu et sous parole. Ok? Donc, voilà, c'est pas 5 minutes, c'est médite le jour et nuit. C'est ça que Jésus inversé dit nous. Jour et nuit. Et c'est de là la révélation à venir. C'est là qu'a fait un bon jour, boum, lumière. Une lumière qui est allumée dans l'esprit qui fait que tel bagage pas de comprendre comme ça. Et puis vous regardez, chercher maladie aux paroles parce qu'il y a une révélation qui vient. OK? Problème est là. Mais par rapport au problème, nous cherchons la pensée de Dieu sur la situation. C'est ça. Chercher penser bon Dieu sur la situation. Hein? Donc, au lieu de méditer, réfléchir sur le problème, ou méditer sur ça bon Dieu fait ou dit par rapport au problème. C'est pareil, on focus sur l'exemple maladie, mais il pour tout le domaine. Au lieu de nous réfléchir sur la maladie, nous réfléchissons sur bon Dieu qui connaît guérir. Ou qui déjà guéri nous à travers Jésus-Christ. C'est ça la méditation. Ou pas arrêter sous problème, mais ou méditer. Ou ruminer dans l'esprit, ou arrêter constamment. Et lorsqu'on a plein de problèmes, ça pas intéressant. Non, en tout cas, mon frère ou bien ma soeur, merci vraiment, vraiment pour que prendre à cœur pour le moins, ou inquiéter au moins, mais pas inquiéter au moins. Bon Dieu a guéri, d'ailleurs, guéri déjà. Ça peut être que rester solide. Parce que l'important, tout, réponse soit bien mon parole, il faut qu'il soit cohérent à penser, il faut qu'il soit cohérent avec le combat dans la foi. Si on met un combat dans la foi et puis le monde parle le contraire, vous n'êtes pas cohérent, et là, ça, on va retarder miracles. Au lieu de nous méditer sur la pauvreté, nous méditer sur bon Dieu qui est riche et qui dit l'or à l'argent appartient à elle. Verset ça, voilà, c'est ça pour nous faire. Y compris moi-même. Hein? Ça va dire pas pour nous seulement, et pour moi tout. Hein?
faut nous pas mettre dans l'esprit nous ça m'a dit moi-même m'a édifié tête moi tout parce que moi besoin appliquer tout. L'homme prier, moi prie bon Dieu fait grâce pour ça nous a béni ensemble frère soeur pour moi-même pour m'appliquer pour me faire parce que son combat vie chrétienne. OK. Nous retirer focus nous parce que alors justement parce que nous avons hypocrite, nous avons dit des bagailles et puis que nous pas faire. Attention. Et là ça jugement pas maintenant pire même que jugement pas nous parce que m'a dit et m'a pas faire. Ça que me crier à bon Dieu, fais-moi grâce pour me pratiquer ça me dit fais-moi grâce pour me vivre ça me dit. Voilà, parce que me pas vle en imposteur. Bref, c'est ton parenthèse. Pour montrer que moi-même moi concerné par tout ça me dit tout. OK? Nous retirer focus sur ce problème mais nous mettez focus, nous chercher méditer sur les lois de Dieu, les merveilles de Dieu, la puissance et la fidélité de Dieu. OK? Donc voilà, nous allons lire Psaume 77, verset 12 à 13. Nous allons lire Psaume 77, verset 12 à 13. Nous allons prendre le temps. Je vais lire dans la version semeur. OK, je vais lire dans la version semeur pour nous. Il dit, je me rappellerai ce qu'a fait l'Éternel. Oui, je veux évoquer tes prodiges. Je veux méditer sur toutes tes œuvres et réfléchir sur tes offertes. Bon, David déjà, ça c'est David qui t'a parlé. Il dit, je me rappellerai ce qu'a fait l'Éternel. David dit, il n'a pas rappelé ce problème que il y a une situation qu'il a confronté, mais il a rappelé bien fait l'Éternel. Oui, je vais évoquer tes prodiges passés. Lorsque pas gagné rien pour le moment, cherchez ta conduite fait dans le passé pour permettre qu'on retienne la foi. Il dit, je veux méditer sur toutes tes œuvres et réfléchir sur tes offertes. Donc, bon Dieu fidèle, ou méditer sur, je veux méditer sur toutes ces œuvres. Les miracles, les prodiges, les accomplissements de Dieu, méditer sur ça, qui j'en bon Dieu fidèle, qui j'en connaît dans la vie des hommes. C'est ça, méditer jour et nuit. En fait, ou qu'on verset, ou qu'on ait des histoires bibliques, des faits bibliques, ou qu'on ait des miracles, qui j'en bon Dieu qu'on agit dans tel ou tel, ou rester sur eux. Ça peut être qu'on reste dans la foi, ça peut être qu'on pas arrêter dans l'incrédulité, ou pas tellement pas ça problème, non, mais vous mettez focus sur bon Dieu. Et nous parlons, qui j'en ça t'est important dans la vie de David et qui j'en ça transforme la vie de David. OK? Nous avons des problèmes, certes, mais au lieu de mettre ce problème, non, vous mettez sous zèle, bon Dieu, sous fidélité, bon Dieu, sous prodige, bon Dieu. Ça, moi, bon Dieu fait dans la Bible, dans la vie des hommes. Dans la génération, non, chaque jour, entourage, nous, ouais, ça, bon Dieu fait dans la vie. C'est ça à méditer. C'est méditer jour et nuit sous bienfait, bon Dieu, bonté, bon Dieu, fidélité, OK? Comment moi-même, par le passé, nous-mêmes, nous avons des témoignages. Comment nous-mêmes, par le passé, nous ne pouvons même pas se vivre toujours. Moi-même, personnellement, nous songeons, c'est qu'il autant dans la vie parce que j'étais malade, le médecin t'a diagnostiqué mon problème. Et que je tellement fait recherche, je vais vous montrer qui puissance méditation gagne. Parce que là, on fait dans le mauvais sens, tout, il y a fait. Je tellement fait recherche sur la maladie. Qui s'allie, qui s'alcabaye, comment l'agit. Je viens voir le, je ne pas même penser que je vais vivre à 30 ans. C'est-à-dire, je ne pas même penser que je vais vivre 30 ans. Pour moi-même, bon, maximum temps que je vis dans la vie, c'est 30 ans. Parce que je m'étais tellement médité de la mauvaise manière. Parce que je cherchais problème, je cherchais contre maladie, etc., etc. Bon, bref. À la grâce de Dieu, il y a plus que 30 ans qu'on y a, et je ne mourrai pas, je vivrai. Je vais rencontrer les œuvres de l'Éternel. Donc voilà, c'est pour dire que j'ai méditation est dangereuse sur le fait de la mauvaise manière. Donc, même nous-mêmes par le passé, les bons dieux font dans la vie, nous sommes capables de méditer surtout pour être des gens bons dieux fidèles. Ok? Et David dit, je veux méditer sur toutes tes œuvres et réfléchir sur tes hauts faits. Ok? Méditation veut dire réfléchir. Je veux réfléchir sur tes hauts faits. Allez dans l'évangile, méditer sur la vie de Jésus. Miracle, Jésus t'a opéré. Que Jean-Jésus t'a guéri paralytique. Ça, Seigneur, comment tu as fait? Comment tu as fait? Ok? Comment? Questionner cet esprit. Moi, l'esprit, expliquez-moi, je ne comprends pas ça. Que Jean-Jésus t'a délivré des Gadara. Dans l'histoire de Jésus. Jésus-Christ quittait en côté, il traversait l'allée Gadara juste pour le délivrer un démoniaque. Il n'est que fait délivrer les tourner. Ça veut dire pour montrer que Jean-Dieu fidèle. Ça veut dire bon Dieu tant de crieurs, démoniaques là. Nous allons te prier. Mais en tout cas, Jésus n'a pas fait rien Gadara. Il n'est que fait délivrer des démoniaques là et puis le tourner. Ça veut dire pour montrer que Jean-Dieu fidèle. Il n'est pas insensible à la situation de Dieu. Il dit Jésus-Christ traversait côté le diable Gadara juste pour un démoniaque. C'est pour dire que bon Dieu fidèle. Méditez sur ça. Que Jean malgré tout ça, public là t'es accusé de femme adultère là, bon Dieu pas te condamner. Vous comprenez? Jésus-Christ dit femme, quand ça t'es accusé, comment t'es accusé? Personne ne va condamner. T'as dit non Seigneur, il dit mais moi même tout pas condamner. Seulement pas pécher encore. Comprenez? Méditez sur ça en fait.
Ok, là, comment ça mettre ça, finalement, ou bien fait ça, qui parle de situation qu'on va vivre là, hein, ou bien fait ça, qui parle de fidélité, bon Dieu, brusquement, toute pensée noire côté gain parti, toute panique là, ou parti, parce que, voilà, ou vient qu'on foi que bon Dieu, ça qui agit dans la vie, mon ça, tout le capable d'agir dans la vie pour. Brusquement, vous retrouvez ça la Bible, la joie du Seigneur. C'est ça qui permet que ou demeurer dans la foi, ok? Tout ça, c'est parce que nous te prenons temps pour nous te méditer sur les hauts faits de Dieu. Nous te prenons temps pour nous te arrêter, nous te focus non sur la réalité, mais sur la vérité. Parce que la vérité sortit dans la bouche de Dieu. Ok? Dans la Bible, il y a les lois de Dieu, il y a les œuvres de Dieu, les actes de Dieu. Ok? Miracle bon Dieu opère dans la vie monde. Méditez sur ça. Quelle que soit sa vie là, comme situation, il y a un bagage bon Dieu te fait et il y a une loi bon Dieu créé. Qui c'est solution au problème? Et là, nous découvrons ça, la libérer nous face à problème. Donc, révélation que nous avons besoin pour nous libérer nous. Donc, il vient de lorsque nous prenons temps pour méditer la parole. Ce n'est pas juste l'île, c'est pour nous méditer. Écoute, Jésus dit dans Jean 8, verset 31-32. Ok? Bon, je vais verset 32 seulement. Verset 32 a dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Mais verset 31 dit, si vous demeurez dans ma parole. Okay? Si vous demeurez dans ma parole. Mal cherché, racine mot grec qui te dit demeurer. Hein? Demeurer sorti de mot grec qui dit meno, qui veut dire s'attarder, s'arrêter, s'attendre. Jésus dit si nous arrêtons sous vérité, si nous attardons sous vérité, hein, attardons dans la parole, si nous attendons avec la vérité, brusquement en lumière, allumée dans l'esprit nous et n'applique. Ça, c'est méditer. Ça veut dire, c'est pas un bagage où juste fin lié pour passer sous lui. Non. Ou arrêter sous lui. Ou arrêter sous lui. Ou arrêter. Ou poser des questions. Ou tourner sous lui. Ou reminer. Ou virer. Même si on fait problème, hein? Même si on fait problème, nous. Nous faisons ça. Et puis, brusquement, la lumière vient. Ça, peut-être que ça peut arriver. Moi, je j'ai l'homme de l'école. Quand on a un exercice mathématique qui est capable d'être compliqué pour moi. Mais le fait que moi, me chercher, me virer, me questionner, me virer, tourner, me réfléchir sur la situation, boum, on lumière vient. Ah, c'est quoi ça me résoudre. Ou j'ai un moyen ou résoudre la situation. C'est même gens. Ok? Méditation sur parole de Dieu, il y a une puissance de la famille. David, lorsque il a attaqué sans raison, il était tellement médité sur la fidélité de bon Dieu, que Jean bon Dieu était toujours avec la difficulté qu'il a traversée. Qui j'aime malgré toute tentative ça pour te tuer le bon Dieu pas j'aime livrer. Finalement David fait sa conclusion, je ne mourrai pas. Je vivrai. Finalement après tout ça, je ne mourrai pas. Je vivrai. Je raconterai les heures de l'Éternel parce qu'il prend le soin pour le méditer par le bon Dieu. Nous voilà ça David dit dans Psaume 119 verset 61. On va avancer vers la fin. Dans Psaume 119 verset 61, appelez rapidement. Psaume 119 verset 61. Psaume 119 verset 61. Et Psaume 119, verset 61. Soit si vous frère ce guet en jeune ligne, pour nous. Psaume 119, verset 61. L'idit, verset 161, pardon. Verset 161. L'idit, quoi? Il dit, des princes me persécutent sans raison. Ok? Des princes me persécutent sans raison, mais mon cœur ne tremble qu'à tes paroles. David dit, en gros, des princes, il a persécuté sans raison. Alors, terme grec, attention, terme grec qui traduit prince en hébreu, il vient de mot ça, qui veut dire les puissants. Ce n'est pas juste prince, c'est les puissants, des grands, des gouverneurs, des hommes pleins de pouvoir. David dit, moun sa yo attaque sans raison. Mais il dit, face à moun sa yo, mon cœur ne tremble qu'à tes paroles. Ça veut dire, général, ça qui vient, et puis puissant qui persécuté. Même persécution ne va pas déranger, non, rien. Parce que moi-même, je tremble seulement devant parole. Et en toute honnêteté de la famille, lorsque nous faisons face à une persécution, réflexe naturel, nous, c'est paniquer. Hein? C'est paniquer, en tout cas, si nous ne pas comme ça, moi-même, mais comme ça. Hein? Réflexe naturel, nous, c'est paniquer. Mais David, tellement médité sur parole de Dieu, puissance de Dieu, il était tellement conscient de fidélité de Dieu envers la ville. Il dit finalement, il tremblait seulement devant parole. Donc, à comprendre que Jean, dans Psaume 27, David dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte?
l'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Parce que l'Éternel prend le soin pour tellement méditer sur fidélité, mon Dieu. Il dit, quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. David dit, si une armée campait contre moi, dans verset 3, il dit, mon cœur n'aurait aucune crainte. Ça veut dire, même qu'il m'attendait, boum, boum, ça m'a cassé à tomber. Moi, je me croise, David, m'a peur. Pour qui ça? Parce que David était tellement médité sur fidélité, bon Dieu. Il était tellement médité sur zèle, bon Dieu. Il était tellement médité sur bonté, bon Dieu. David, même que la mer a campé, boum, boum. David croise les poils. Moi, mon cœur ne tente qu'à tes paroles. David dit qu'il me bat les paroles, bon Dieu. Finalement, ça ne va pas dire rien. Donc, son choix, David fait le choix intentionnellement pour le méditer sur parole, mon Dieu. Ce n'est pas juste lui. C'est parce que dans le journal, il passait tant dans la méditation. Donc, on a même Psaume 119, David dit, combien j'aime ta loi. Il est tout le temps l'objet de ma méditation. David dit, loi, bon Dieu, c'est tout le temps objet de méditation. Ça veut dire, il fait tout le temps la parole. Donc, à comprendre que Jean-David est inébranlable. Face à l'ennemi, il est inébranlable. C'est ça fait ça. Parce qu'il est tellement prend temps pour le méditer sur le fait, bon Dieu. Ok? Il dit, si une armée campait contre moi, ça va intéresser même. Je n'aurai aucune crainte. Ok? Mais, voilà, pour ne pas inquiéter nous, il faut nous chercher bagaille, bon Dieu, faire pour nous mettre focus sur lui. Parce que si moi mette focus sur la guerre, je paniqué. L'armée en face moi, et puis moi-même, je mette focus sur le monde qui est en face moi, finalement, je paniqué. Parce que ça crée panique là quand moi. Je tellement pensé à problème, non? Finalement, je paniqué. Si je me dis, ok, bon, je ignore guerre. Mais, son gros erreur nous fait. Si nous décidons de dire, bon, je ignore guerre, mais naturellement, pensez-nous à vous, nous sollicitons nous pas même vle. Parce que la nature a horreur du vide. Sans me pas vle, l'homme pas penser, m'a trouvé dans une situation, m'a paniqué, m'a pensé sur guerre, sans me pas vle. Et c'est ça qui arrive dans la plupart du temps. Nous pas choisir, comme nous pas choisir intentionnellement ça pour nous méditer, nous trouver, nous n'avons médité de bagaille sans nous pas même vle méditer. C'est pas faute nous, parce que la nature a horreur du vide. Si vous pas choisi intentionnellement, volontairement, méditer parole, bon Dieu, ou à priver, ou à prendre compte, ou tu as médité ton bagage qui est bizarre, un problème qui est bizarre, ou par contre, qui le bail ça monte dans l'esprit. Parce que j'en te dit tout à l'heure, je dis dans une journée, il y a 6 000 pensées qui passent dans l'esprit des hommes. Vous comprenez? Dans 6 000 pensées, ça ne peut pas faire gens pour contrôler, finalement, on va trouver, on va penser à n'importe quoi involontairement. C'est ça que fait, on doit choisir intentionnellement, volontairement, ce que ça penser. David, c'est ça le défait. David dit, pas mettre focus sur la meilleure, moi choisis intentionnellement, mettez confiance sur l'Éternel. Moi choisis volontairement, appuyer sur la parole de Dieu. Il aime faire ça, je ne vais pas paniquer. Même que la meilleure campe contre moi, pas avoir aucune crainte. C'est ça qui fait face à la meilleure. Ok? C'est ça qui fait face à la meilleure. Parce que s'il fixe gel sur la meilleure, la peur. Mais si j'ai le fixé sur mon Dieu, la gagne quoi avec force. Et mais que ça David fait? David fait choix plus intelligent, on focus sur mon Dieu. Et c'est ça. Méditer par le bon Dieu jour et nuit, c'est ça. Méditer par le bon Dieu jour et nuit, c'est ça. C'est ça. Gagner par le bon Dieu dit dans la Bible qui tellement faux. L'homme médite sur eux. Ou dit bon Dieu, même par rapport à des bon Dieu dit non pas fait. L'homme médite sur Seigneur. Ou par exemple dans le jardin d'Éden, bon Dieu te dit Adam, pas manger ou pas manger tout fruit dans le jardin, mais à connaissance bien que là pas manger. OK? Mais Adam dans entêtement littéralement têtu. OK? Bon, Ève te séduit et puis il peut te fruit à Adam. Adam manger, Adam péché. Bon bref, c'est pas Ève qui te péché, c'est Adam. Parce que c'est Adam, la Bible pas jamais parler de Ève des péchés. C'est Adam qui te péché. Maintenant, Adam pas te connaît. Comme bon Dieu te dit, il va avoir raison. Adam pas te connaît pour raison. Il va te connaître quelques tel temps après. Si premier petit là va le tuer frère, il va te connaître qui pas toute bagaille ça dans le monde là. Il pas besoin de rédit pour le travail pour le manger. Il va pas souffrir, il va coucher etc. Il va te connaître tout ça parce que bon Dieu souvent pas nos raisons, mais justement de nous faire. Donc dans objet méditation nous, ça c'est de objet méditation c'est pour ça. Pour ça on dit me faire ça. Restez sur yo. Restez sur yo. Dans Romains chapitre 12 verset 17 à 21, on va finir par là. Romains chapitre 12, verset 17 à 21, la Bible dit non. Romains chapitre 12,
Romains chapitre 12, verset 17 à 21. Je m'appelle pour nous rapidement pour nous finir. Romains chapitre 12, verset 17 à 21. Romains chapitre 12, il dit, ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Il dit, si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Verset 19, il dit, ne vous vengez pas vous-même, mais bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu. Car il est écrit, c'est à moi qu'appartient la vengeance. Bon Dieu dit, ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu. Lorsque tu as sauvé, c'est ça, on médite, Seigneur, pourquoi dis-moi pas venger moi-même? Pourquoi dis-moi pas rendre mal pour le mal? Pourquoi ça me pas venger moi-même? Pourquoi ça, c'est pour me pas mettre en colère, c'est pour me quitter en colère pour moi. Lorsque tu as sauvé ça, on va finir par conclure que non, on parle de mettre en colère parce que la colère, la Bible dit la colère des hommes par accomplir justice, bon Dieu. La mettre en colère, on va poser de mauvaises actions, on va poser de mauvais actes, ça va ou même prendre prison, ça va défendre un problème. Donc, l'arrêter. Sous ça, on va méditer, ou pas de sortir à la conclusion, non. Finalement, lorsque nous faisons une situation, il faut me calmer, je vais de mettre ma colère. C'est ça, méditation permet que, lorsque tu es saoulé, ou tu es saoulé, brusquement, en lumière, vient dans l'esprit. Ou en lumière qui vient, et c'est ça Jésus dit, vous connaîtrez la vérité. Vérité, ce n'est pas juste ça m'appeler, mais ça me connaît. Et ce n'est pas ça m'appeler à libérer, c'est ça me connaît à libérer. Vérité, nous chaque jour, nous rappelons chaque jour. Mais tant que lumière que nous avons besoin pas venir, ça la Bible rema va venir, qui c'est révélation va venir, nous va libre. Et c'est ça méditation, c'est avantage ça méditation là-dedans. Méditation nous permet que nous joignons le rema que nous avons besoin. Parce que c'est dans le rema révélation. David dit dans Psaume 119 verset 130, la révélation de ta parole est claire. Brusquement, le fait que parole l'a révélé, on a une lumière qui met dans l'esprit. Mais ça, c'est l'objet de la méditation. Ce n'est pas juste feuilleter la Bible, ce n'est pas juste lire. Et une théorie sur 91, celui qui demeure sur la brise de la repose à l'eau de suffisant, etc. Et puis, il non, c'est pas ça. C'est m'arrêter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Ça veut dire quoi? L'abri du Très-Haut. Ou repose à l'ombre. Ça veut dire, ou prend le temps, ou poser cet esprit question, ou prend le temps, ou demander par bon Dieu. Ça veut dire. Ok? Et là, prend le temps, on va prendre compte que l'abri du Très-Haut, c'est la parole de Dieu. Sous demeurer dans la parole de Dieu, ou mettez en pratique la parole de Dieu, parole ça a déjà des capacités pour le protéger. C'est ça le dit dans Proverbe chapitre 3. Vous comprenez? Donc c'est ça. La méditation permet que révélation par le Dieu fini et que ces révélations vérité ça, c'est ça qui prend nous libres. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Voilà, c'est en vrai, nous ne pouvons pas que le Bible nous dit ça, nous ne pouvons pas vraiment finir, non, mais nous avons arrêté là parce que le temps a déjà fini sur nous pour nous avoir un frère, une soeur et possibilité, si vous voulez acheter un Bible, vous ajouter. En tout cas, la famille, vraiment prendre le soin, méditer la parole. Nous, même, fait tant nous qu'on fait pour nous méditer quotidiennement. Ok? Sinon, aujourd'hui, c'est une autre temps de méditation nous avons fait avec Bible dans main. Mais sauf que, pas arrêter, pas limiter seulement avec Bible dans main. Au-delà de ça, lorsqu'on parle de Bible dans la main, ou dans le travail là, ou dans le transport, ou dans la machine de travail, verset côté mémoriser, méditer sur eux. Par rapport à challenge, chercher verset, lister, mémoriser par cœur, et puis méditer sur eux. C'est la révélation à venir. La Bible dit, médite le jour et nuit. Voilà, c'est ça. C'est ça que je vais partager avec nous. En tout cas, si vous avez un commentaire, il y a une intervention frère soit fait, nous attendons et bienvenue.